à toute la communauté Inspire the Change. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier parce que j'interviewe Audrey Barat qui est aussi une amie proche à Saint-Afrique, dans la ville de mon enfance. Et donc c'est un jour particulier parce que, pour toutes ces raisons, parce qu'avec Audrey on partage beaucoup de réflexions et notamment des réflexions autour de comment on s'engage dans le monde à partir de soi. Tout ce qui est le thème d'Inspire the Change. Et je suis ravie, Audrey, qu'on prenne ce temps de transmettre toi ton cheminement dans ces questionnements de vie, j'oserais dire. En fait, on va être en train de filmer nos conversations. Oui, c'est ça. Donc en fait, fait, c'est comme si vous étiez un peu avec nous quand on parle de tous ces sujets-là. Alors, Audrey, voilà, ce ne sera pas un scoop que de te demander la question que j'aime poser, donc autour de l'engagement. Et toi, est-ce que tu te considères comme engagée, activiste, militante? Et comment tu vois ça? Comment tu l'as vu? Comment tu l'as vécu surtout? Quel est le chemin que tu as fait? Audrey a écrit un article qui s'appelle le Burnout du militant, que vous pouvez retrouver sur internet. Et donc Audrey, dans son cheminement, je reboucle quand même sur ce que je dis que c'est une amie, mais à part ça, en fait Audrey a un cheminement de journaliste radio, puis de journaliste presse écrite, et elle également de coach, notamment coach par la voix. Il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que tu as commencé dans des métiers de voix et d'expression, qu'elle soit écrite ou orale, il y avait de l'expression et des mots. Et donc aujourd'hui, tu es à une transition, comme on peut faire dans la vie, plusieurs transitions de vie. Et donc voilà, pendant une partie de ta vie, tu as eu une période, on va dire, entre guillemets, dans le mot que moi, je vois, l'acceptation que je vois dans le mot militant, donc assez fortement engagé en termes d'action. On pourrait même dire activiste. Mais ça, c'est moi qui le vois comme ça. Mais j'ose dire que, vu toutes nos discussions sur le sujet, on a à peu près la même définition. Je te laisse justement à la fois du coup, présenter ton parcours, qui tu es à travers ce cheminement de l'engagement. Alors, je ne sais pas si je me qualifierais d'engagée. Je suis vivante en fait. Donc j'essaie d'avancer dans le flot de la vie. Et c'est vrai que j'ai du mal à utiliser ces mots d'engagement, militantisme, parce que pour moi ça a été une souffrance en fait à un moment donné. Donc pour résumer un peu mon parcours, j'ai débarqué à Saint-Afrique il y a 13 ans à peu près pour bosser dans une radio associative. Je connaissais pas du tout le Sud Aveyron, j'avais une petite vie, on va dire, française lambda, quoi. J'avais fait mes études à la fac, études d'anglais, d'histoire. J'ai toujours eu des questionnements sur mais pourquoi la Terre elle tourne, l'humanité tourne pas rond, quoi. C'est quoi qui cloche? Pourquoi on détruit la nature? J'avais ces questionnements intérieurs, mais j'étais pas du tout dans un réseau qui se posait ce genre de questions. Donc bon voilà, je faisais ma petite vie tranquillement et je débarque à Saint-Afrique. Saint-Afrique Sud Aveyron, une radio associative dite militante, qui se dit toujours militante. Dans un cadre, j'oserais dire, plus globalement militant, parce qu'il faut savoir que Saint-Afrique, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le Sud Aveyron, c'est un gros lien avec le Larzac. Et donc les luttes autour de l'extension du camp militaire à l'époque de Mitterrand, José Bové qui à ce moment-là s'installe et n'est pas connu, et puis derrière tout ce qui est les combats de la Confédération paysanne, donc il y a un gros militantisme aussi lié à la terre. C'est ça, il y a une culture ici en fait en Sud Aveyron qui est très riche au niveau de l'engagement militant, et donc là moi j'ai eu une espèce de waouh où j'ai découvert des gens qui incarnaient la volonté de changer, mais qui mettaient en pratique, quoi, surtout dans le milieu agricole. Tu parlais de la Confédération paysanne, se questionner sur comment on produit, qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient. Donc dans un premier temps, ça m'a complètement ouvert le cœur, l'esprit, j'étais à fond, j'étais journaliste radio, du coup j'allais interviewer les uns les autres, je faisais des reportages, c'était hyper stimulant. Et puis petit à petit, j'ai intégré, on va dire, une émanation de cette culture militante, mais une émanation que je qualifie de beaucoup plus radicale et comment dire, presque agressive et violente en fait.
où là, je me suis laissée entraîner par une espèce de vision du monde où il n'y a que des ennemis partout, le monde est une lutte perpétuelle, je me suis mise à juger les uns et les autres tout le temps, à avoir des a priori, à jamais être contente. Ça n'allait jamais assez bien. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était pas assez. Une espèce de radicalité, on pourrait dire. Ouais, une radicalité du coup extrémiste pour moi, que je qualifie aujourd'hui d'extrémiste. Et je dis que ça a été difficile pour moi parce que je sentais à l'intérieur de moi que ça résonnait pas juste du tout. Parce que je suis quand même quelqu'un de plutôt souriant, plutôt positive, qui aime les gens. Je confirme. Du coup, je me disais, mais je me voyais devenir acariâtre un peu. Je me voyais, j'étais dans la caricature, tu vois, je veux dire, le mec est banquier, je le prenais pour un con, quoi. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'il est banquier que foncièrement et humainement, c'est pas quelqu'un de chouette. Donc j'en étais dans des visions du monde binaires, tu vois, noir-blanc. Des cases. Des cases, noir-blanc, hyper jugeant, enfermé dans un mode de pensée un peu bocal, tu vois. Et je sentais bien que je me coupais des gens, en fait. Je me coupais des autres. Et ça, pour moi, c'était pas du tout acceptable. Il y a un truc qui allait pas. Et surtout, j'avais l'impression que mon message, en plus, il passait pas. Parce que j'étais trop dans l'agressivité, les gens se sentaient jugés, c'était culpabilisant. Donc ils se refermaient. Ils se refermaient. Tu n'arrivais pas quelque part à entrer en relation. Non, du tout. Parce qu'en fait, on en parlait encore tout à l'heure. Toi, je dis c'est ma cam, mais voilà, c'est la qualité de la relation. C'est ça. Et on se retrouve là-dessus. Évidemment, moi, c'est la richesse de l'humain. On en vient à la relation humaine et comment on peut s'enrichir les uns les autres. D'où d'ailleurs ces interviews. Et c'est vrai que je pense que là, il y avait un truc en toi sur la relation qui n'y était pas du coup. Elle n'y était pas, et puis surtout, elle n'était pas productive. C'est-à-dire que j'inspirais pas les gens à avoir envie de changer. J'étais en train de leur dire ouais, comment ça, vous mangez pas bio, comment ça, vous allez vous bouffer ce truc, c'est de la merde. Enfin, comment veux-tu que la personne en face, elle ait envie de se poser des questions si toi t'arrives et tu rentres dedans avec tes jugements, à l'emporte-pièce, là, sans filtre. Donc j'étais devenue, j'exagère peut-être un peu mais j'étais pas loin de ça, tu vois. Bah, disons qu'en tout cas, si la façon de le formuler était peut-être pas extrême, à l'intérieur de toi, ça te faisait vivre quelque chose de fort. Enfin, moi, c'est ce que je sens. Je sens que les tripes sont comme ça. Une espèce de colère, d'impuissance. Donc en fait, je nourrissais mon engagement d'une énergie d'impuissance, de colère, c'était tout ratatiné, tu vois, j'ai cette impression-là physiquement au niveau du corps, et je me recroquevillais sur moi-même, quoi. Mon énergie, elle était pas rayonnante, quoi, du tout. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir de cet état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit que on se forge, on se construit, on fait des réunions les uns avec les autres, on se persuade qu'on a raison, on essaie de mettre en place des choses pour lutter contre tout le temps, on est contre tout, on est contre tout le monde. Et pourquoi tu dis que... Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu du mal à t'en sortir? Est-ce que parce que quelque part tu avais construit des fondations qui quelque part te donnaient une existence, te disait bah ça y est j'agis, et donc du coup tu te serais senti démuni dans ta façon d'agir? C'était quoi qui faisait que tu avais du mal à sortir de ça? Alors je pense que quand même je m'étais construit une identité voilà, c'est ça. autour de ça. Du coup c'est peut-être inconsciemment la peur d'être aussi exclu du groupe en question. Donc de perdre une part de qui tu étais quelque part. Et après surtout tous ces gens-là, on partage la même envie, on a un point commun, c'est qu'on a envie que ce monde change. Donc quelque part je me disais, mais ils ont raison quoi, le monde il va pas bien, il faut faire quelque chose. Et je voyais pas comment agir différemment. Donc je me disais, oui c'est ça. Comment faire du coup C'est-à-dire que tu te sentais qu'il fallait que tu sortes d'un état qui te sentais bien, que tu étais mal dedans, mais tu ne voyais pas l'autre état dans lequel tu pouvais aller. Ouais. C'était un peu le vide. Ouais. Comment faire? Comment faire pour s'engager? Comment faire en sorte de contribuer à un monde meilleur à ma façon, à ma hauteur, à mon niveau? Et à la manière dont toi tu estimais que le monde meilleur devait être finalement. Je savais pas. Je savais pas, donc il y avait une forme de culpabilité à me dire mais j'abandonne le navire, je m'en fous de la planète, je m'en fous de tout, tu vois, à me dire mais à me culpabiliser quoi. Donc ça a été un peu compliqué pour moi d'en sortir. Et comment t'en es sortie? Et alors c'est ça, c'est la bonne question. Comment j'en suis sortie?
Et ben, j'ai continué à m'intéresser de plus en plus à la psychologie humaine en fait, et je suis partie en formation bon, là où là où tu m'as envoyé après. Voilà, celle que tu as fait après. On peut faire une petite dédicace à Henri Arnaudy, voilà, qui nous a accompagnés sur ces formations en coaching, accompagnement de l'humain, qui sont passionnantes. Passionnantes. Du coup, moi j'ai fait 15 semaines de formation avec Henri en l'espace de un an et demi. Donc ça a été la lessiveuse quoi en fait, complètement. Donc j'ai fait un burn-out du militant en fait. Je me suis effondrée intérieurement, extérieurement. Je savais plus ce que je voulais faire dans la vie. J'ai eu vraiment un bouleversement et que j'ai accompagné à travers cette formation donc. Et c'est ça qui m'a permis de mieux comprendre ce qui se joue en fait dans l'émotionnel, et que l'émotionnel, en fait, on peut poser des constats sur les choses, sur une situation, mais après tu peux choisir de comment tu réponds à ça, quoi. Et donc moi ça m'a beaucoup apaisée de me dire ok Audrey, le monde va mal, tu as envie de contribuer, tu peux pas te satisfaire d'une nature qui est en train d'être ravagée, d'une humanité qui perd complètement les pédales. Mais tu peux choisir de réagir de façon plus positive et plus ouverte et quelque chose qui te correspond mieux. Et j'oserais dire aussi que tu as fini par arriver à changer ton environnement relationnel aussi. Parce que souvent, c'est ce que je dis, c'est que moi, ce que j'ai compris dans mon propre cheminement dans l'engagement, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. On n'a qu'une vie ou plusieurs, j'aime à dire, mais on ne se souvient pas des autres. Et en fait, moi, je choisis de passer mon temps avec des gens qui me font du bien, avec qui je construis des choses, et je choisis, entre guillemets, mes combats. Et c'est vrai que nous, on s'est rencontrés quelque part au moment où tu étais en transition. Et on aime à dire qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est vrai que moi, ce que je perçois, c'est que tu as changé ton environnement relationnel aussi pour finalement être avec des gens... ça ne veut pas dire oublier une certaine réalité d'être humain ou de planète, etc. Mais du coup, tu t'es mis à vivre avec un environnement plus joyeux, plus... En fait, on peut dire ça. Je crois que ça s'est fait tout seul. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas décidé. Par contre, le chemin que j'ai fait, c'est d'abord de changer ma vibration intérieure. Donc, du coup, mon credo, c'est inspirer, vibrer, rayonner. Donc, j'ai commencé par inspirer, aller voir dedans, aller contacter toutes ces colères, ces impuissances. Je me suis rendu compte que j'avais l'image de la nana sympa et tout, mais qu'au fond de moi, c'était le vide total. Donc, je suis allée recontacter ça. C'est pas facile, tu vois. C'est pas facile parce que j'ai eu l'impression que je jouais un personnage, que personne ne me connaissait, en fait. Enfin, je ne même pas toi, quelque part. Oui, je ne même pas moi. Donc, ça a été un travail sur moi de... c'est difficile à résumer, mais je suis passée vraiment par des états assez particuliers. Mais à un moment donné, quand j'ai senti qu'à l'intérieur de moi, je m'apaisais, là, waouh, je me suis réancrée dans mon corps, dans mes racines, dans ce qui avait de la valeur pour moi. Et après, j'ai pu repartir sur un chemin où je suis encore, où on est encore, quoi, pour construire du coup à partir d'une énergie nouvelle, quoi. C'est un peu... Enfin, moi, c'est l'image du jardin, quoi, qui me touche beaucoup. Je suis allée retravailler ma terre, quoi. Je suis allée réenrichir ma terre. Et c'est vrai que du coup, en termes relationnels, en termes d'entourage, il y a des choses que j'ai éliminées de mon jardin, en fait. Voilà, ce que tu disais, que ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, change et le monde changera. Be the change, comme disait, en tout cas, ce qu'on attribue à Gandhi. C'est ça, c'est que tu as changé intérieurement. Et l'extérieur s'est aligné tout seul. C'est un écosystème, quoi. Voilà, c'est qui se remet en place, et tout à coup, tu te rends compte, de temps en temps, tu as des prises de conscience et tu te dis, mais waouh, franchement, il y a 6 mois, telle situation, j'aurais pas du tout vécu pareil, ou regarde le chemin qu'on a fait, et c'est là que tu t'extasies et que tu te dis, ok, c'est bon, je suis sur mon chemin, quoi. Voilà. C'est ça. Et avec joie. Parce que là, quand tu dis ça, on a le sourire qui vient, quoi. Oui. Pour moi, c'est la clé. Si tu veux, peut-être que tu allais me poser cette question, mais voilà, on discute, parce qu'il manque juste le thé, mais sinon c'est comme si on était toutes les deux. Une des clés, moi, que j'ai contactée et à laquelle je tiens, c'est que cet engagement, l'enraciner dans la joie. Je trouve tellement dommage, il y a tellement
comment dire, tellement de raisons d'être déprimé, d'être en colère, mais il y a tellement de raisons d'être émerveillé, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est où tu choisis de porter ton attention. C'est toujours ça, finalement. Ouais. Et du coup, moi, me reconnecter à cet engagement joyeux, vibrant, vivant, célébrer le sacré de la vie, quoi. Ça peut paraître des gros mots comme ça, mais du coup, baser mon engagement là-dessus, ok, quoi. Là, c'est bon, là, je me sens engagée. Ça, c'est sûr. C'est ça ton engagement. C'est ça mon engagement. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que ta cause aujourd'hui, c'est la vie? Ou c'est la relation humaine aussi? Parce que quand tu parles de ça, moi, il me vient, ce qui moi me traverse, et ce dont on parlait aussi avec Lise, c'est l'énergie de vie. Est-ce que tu peux dire qu'il y a de ça? Ah oui, il y a carrément de ça. C'est-à-dire que bon, moi, ma cause, on va dire, c'est que je crois profondément que si on est tous, on laisse notre élan de vie individuel, personnel, si on le laisse rayonner, si on le laisse s'exprimer, je pense que le monde sera beaucoup plus en paix et que les relations seront beaucoup plus constructives. Donc moi c'est vraiment ça mon fil, en fait le fil que je tire, c'est aller te reconnecter à ta nature profonde, à qu'est-ce qui te fait vibrer positivement, et à partir de là, fais tes choix, vas-y, ose, sois audacieux, mais à partir de quitter au plus profond, quoi. Et en fait on se rend compte que nos parcours de vie, finalement, alors pas tout le monde, hein, mais on est quand même beaucoup à étouffer cet élan de vie, parce que c'est l'éducation, parce que c'est le contexte culturel, il faut être sage, il ne faut pas bouger. Ça nous rassure aussi, c'est-à-dire qu'il y a un côté balisé, quoi. Oui. On voit les balises et du coup on suit, on ne s'égare pas trop du chemin, parce que celui-là, il est balisé, on ne sait pas s'il n'y a pas une précipice à droite, à gauche, et quelque part... Puis qu'on nous éduque aussi, mais c'est inconscient, je ne suis pas en train d'accuser papa, maman et tout ça, mais c'est humain tout simplement, qu'on se bâtit une espèce de structure psycho-émotionnelle et qu'on voit le monde à travers ça. Et parfois, cette structure-là, elle étouffe notre élan de vie. Et moi, je crois profondément que c'est quand on est trop dissocié entre notre structure-là et qui on est au plus profond, que c'est là que ça bute. Et c'est là que toutes les émotions les plus négatives prennent le dessus, en fait. Donc un mental omniprésent, une déprime intérieure, une colère, etc. Et moi, je suis intimement convaincue que c'est pas une énergie qui crée de la joie. Donc se reconnecter à soi et puis avancer. C'est ça. Et c'est vrai que j'aime, on en parle souvent, j'aime énormément toi, ton axe de vocabulaire, on va dire, qui est inspiré, vibrer, rayonner, et que moi j'exprime par inspirer, expirer, et avec le côté action dans le monde. Et voilà, vous nous direz comment vous ressentez ces mots-là qui reviennent souvent, et finalement qui reviennent souvent dans les interviews que j'ai fait. Évidemment, vous vous doutez bien que je sélectionne les gens que j'ai envie de vous présenter, mais voilà, on en revient souvent à ça, et souvent c'est des choses très simples en fait. Ah, c'est hyper simple. Je veux dire, la recette, entre guillemets, le processus, il est d'une simplicité. Enfin, dire, moi, quand les gens me demandent ce que je fais, etc., je leur dis juste, c'est compliqué à vous expliquer, vivez-le, parce que c'est une histoire de ressenti. On en revient encore une fois au corps. Au corps, au ressenti, à la présence. Donc c'est hyper simple, mais voilà, il faut qu'on aille enlever les peaux mortes. Justement, tu animes un stage qui s'appelle Le corps dans tous ses états. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette approche corporelle Moi, je suis formée à la base, donc la première formation que j'ai faite en développement personnel, on va dire, c'est une formation de relaxation dans laquelle je suis enseignante aujourd'hui, qui s'appelle Soft, j'ai le droit de dire. Et donc, c'est une école de sophro, en fait, de sophrologie, et évidemment, en sophro, le retour au corps, il est primordial, comme dans plein de disciplines de pratique, on n'invente pas l'eau chaude, mais le retour au corps est vraiment crucial, parce que le corps est toujours au présent. Je veux dire, le corps, il ne calcule pas hier, demain, etc. Là, je suis là, mon corps, mes cellules, elles pensent, elles sont là, maintenant, dans l'instant présent. Pierre, si tu nous écoutes, il a dit un peu la même phrase quand je l'ai interviewé, je trouve ça chouette. On répète tous. Voilà. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on le dit chacun à notre couleur. Et puis que c'est ça, quand même, quelque part, il y a une espèce de vérité, quoi. Si on est autant à le ressentir, à le vivre, c'est que quelque part, même si scientifiquement tout n'est pas, et que ça paraît un peu irrationnel.
Et donc, moi, j'ai cheminé dans cette reconnexion au corps parce que grâce à cette formation, notamment, puis après avec la PNL, l'hypnose, etc., ça m'a permis de me rebrancher à la terre, moi qui étais dans les airs avec un intellect et un mental suragité. Et moi, ça a été cette façon de m'apaiser, de sentir l'énergie qui redescendait, que je me réancrais dans la terre. Et donc, j'ai poursuivi toute l'approche que j'ai apprise dans cette école et je suis allée piocher dans d'autres disciplines psychocorporelles, comme on dit. Et j'ai créé un week-end de spécialisation là, qui s'appelle Le corps dans tous ses états, où je guide des séances de méditation et d'hypnose, mais avec des thématiques sur les 4 éléments. Je fais de la pratique chamanique aussi avec un tambour, on fait des méditations actives. Enfin, on se reconnecte à cette énergie de vie qui est dans notre corps et qui ne ment pas en fait. Ça ne ment pas quand on se pose dans notre corps, quand on va sentir, ressentir ce qui se passe en nous, les émotions, etc. Ça ne ment pas, quoi. Le mental, il a beau essayer de... Non, à un moment donné, ça lâche. Est-ce que justement, j'aime me demander, toi quand tu as un coup de mou, quand tu as un coup peut-être d'aquabon ou de morale dans les chaussettes ou une difficulté, une expérience difficile, quelles sont les clés que tu mobilises on va dire naturellement, parce que ce que je veux dire par là, c'est que finalement, tu commences à avoir une certaine pratique et maintenant, celles qui vraiment sont celles qui viennent et qui te soutiennent. Alors ça dépend des moments, ça peut être, des fois ça peut être aller courir pour me défouler, tu vois, libérer l'énergie comme ça peut être mettre la musique à fond et danser comme une tarée dans ma salle de bain, ça arrive souvent parce que j'adore la musique et j'adore danser. Moi très personnellement c'est la forêt qui me ressource plus, donc j'ai la chance ici d'être pas loin des arbres et de la verdure. Et il y a d'autres fois où c'est me dire, ok, je suis abattue là, et merde, je vais rester allongée dans mon lit ou sur mon canapé, et c'est comme ça, et c'est très bien, et pas me culpabiliser. Donc ça dépend un peu du moment, quoi. Oui, et de l'expérience difficile que tu vis à l'instant, quoi. Ouais. Des fois, il y a besoin d'extérioriser avec un truc qui bouge, d'autres fois, s'allonger là sur le tapis et me laisser juste traverser comme ça. Et puisque toi, ton dada, c'est la qualité de la relation, est-ce que tu peux nous donner une clé quand tu es face à une difficulté relationnelle à l'instant T? C'est-à-dire, pour moi, finalement, à travers toutes ces interviews et puis mon cheminement à travers ces interviews et à travers les expériences de vie, je me suis rendu compte qu'on a, je vais dire, 2 catégories de clés, de ressources. Il y a celle quand on est tout seul avec la difficulté, soit parce que voilà, un coup de mou, etc. Et qu'on a quelque part le temps d'y repenser. Et puis il y a quand on est face à une difficulté dans l'instant T, et qui peut être notamment relationnelle, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a en face à face, avec qui là c'est difficile. À chaud, quoi. À chaud, voilà. Il y a le à chaud et le à froid. Ouais. Du coup, je trouve que c'est le à chaud qui est, entre guillemets, le plus problématique quand on est au boulot, quand on est dans la rue, tout ça. Moi, il y a un concept qu'on a vu en PNL chez Henri, c'est que tout comportement est le meilleur choix disponible. Alors ça mérite un peu d'éclairage. C'est que, en fait, la personne qu'on a en face, c'est un univers à elle toute seule. Elle a ses propres conditionnements, elle a ses propres schémas de réaction. Et elle ne fait pas exprès d'être qui elle est. Et du coup, je prends toujours cette distance à me dire, ok, on est juste 2 univers. Et là, il y a un truc qui matche pas. Mais je ne suis pas en train d'en faire un truc qui vient me heurter. Je suis juste en train de me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Tu vois, je prends de la distance en me disant, ok, c'est pas ajusté. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui me parle. Et à la fois, moi, je sais qu'actuellement, j'en suis capable, mais a posteriori. Okay. Est-ce que, souvent je parle de muscler une habileté, toi j'imagine que c'est quelque chose, tu me contrediras si c'est le cas, mais j'oserais dire c'est quand même pas forcément quelque chose d'inné. Toi aussi j'imagine que tu as musclé ça, pour qu'à l'instant t'es à chaud, de suite tu arrives à dire ok, on n'est pas dans la même vision du monde, on n'est pas sur la même galaxie, et voilà, et c'est, tu vois. On va dire quand tu prends le scud ou la flèche ou le choc.
Alors le choix, alors je réfléchis du coup, tu vois, c'est intéressant parce que je réfléchis pour voir comment j'en suis arrivée là. Je pense que fatalement, il y a le côté... Respire. Je respire, voilà, je refais descendre la tension. Il y a une petite phrase, moi, que je me répète, et c'est de laisser ma conscience descendre dans mon bassin, dans mes pieds, c'est-à-dire que je visualise que toute cette pression, parce qu'en fait, ça dépend où elle est la pression, mais souvent elle est en haut, elle est en haut du corps. Oui, le cœur, le plexus. Voilà. Du coup, je suis là et il y a la personne en face de moi et je visualise que tout redescend dans les bassins, les pieds, la terre. Tu vois, je me fais des petites images comme ça de visualisation où je demande à la terre de bien vouloir évacuer ce trop-plein là qui vient me foutre oui, comme tu dis, c'est vrai que souvent ça monte. Non, refaire descendre. Ouais, je refais descendre. C'est vrai. Je refais descendre en soufflant. Alors après, bon, il y a plein de petits exercices qu'on peut mettre en place. Et après, il y a un truc tout bête, mais que j'en parle souvent dans mes ateliers, notamment avec les collégiens, les lycéens ou quoi, c'est de faire ce petit exercice où on inspire. On serre les poings et on souffle et on relâche. Alors là, on le fait, c'est hyper visible, mais on peut vraiment le faire de manière très discrète, avec les mains sous une table, et vraiment de faire une inspiration et une petite contraction des mains et de souffler. Et là, le corps, il met une chimie en place qui déjà fait baisser la pression. Ouais, on revient encore. Et du coup, comme tu dis, plus tu répètes ça, et bien plus ça se muscle, et en fait au bout d'un moment tu n'as plus besoin de le faire parce que dans ton cerveau il y a une nouvelle connexion qui s'est faite et un nouveau chemin. Ça devient un nouvel automatisme mais vertueux dans ce cas-là. C'est ça. Ouais. Et ce que je dis souvent, c'est de commencer l'entraînement avec des choses faciles. Exactement. On peut s'entraîner à serrer les poings à des moments où on n'aurait pas forcément eu besoin, où ça va, pour muscler et commencer à passer dans le chemin, on va dire, neurologique. Pas attendre la crise, pas attendre la grosse crise pour se mettre à travailler ça, quoi. À s'entraîner, ouais. Et c'est une question qui me tient à cœur et dont on a parlé souvent toutes les deux et qui pour moi a une dimension englobante de ces questions d'engagement. C'est celle de la foi. Et j'aime énormément la poser parce que pour moi, elle a une dimension quelque part de prise de hauteur sur ces sujets-là. Donc Audrey, où trouves-tu la foi? Alors moi, je trouve la foi dans la magie de la vie. Et j'en reviens à cet émerveillement. La vie, elle est magnifique. Je veux dire, si on pose le regard sur n'importe quoi autour de nous, la vie est juste belle, créatrice, créative. Tu vois là, vous ne voyez pas, mais nous on a un panorama magnifique là. Et ben moi je regarde un arbre quoi, et je me dis mais waouh, c'est cette puissance de vie, l'humanité quoi. Quand tu repenses à l'humanité, tous les êtres humains qui nous ont précédés, tous les enfants qui sont nés, les personnes qui sont décédées, et puis d'autres qui sont nés. Enfin, moi, ça me rend waouh, tu vois. Quand je me connecte aux étoiles, il y a les planètes tout autour de nous. Et ben, alors tu l'appelles l'univers, tu l'appelles le divin, tu l'appelles Dieu, tu l'appelles l'énergie. Moi, c'est l'élan de vie. J'aime beaucoup ce mot. Et je le trouve du coup un peu plus neutre. Mais cet élan de vie, cette force de vie. Puis il y a ce côté dans l'élan, Christiane Singer en parle très bien, ce côté traversant qui t'embarque et où de toute façon tu ne peux pas résister en fait. Même si finalement tu t'es construit des choses rigides dont on pouvait parler tout à l'heure, à un moment cet élan de vie, de toute façon il t'embarque. C'est ça. Du coup autant se laisser aller quoi, parce qu'en fait là où la vie elle te percute, c'est quand justement tu es dans des trucs trop rigides quoi. Et quand tu t'ouvres à ça, alors c'est du blabla là un peu, mais il faut vraiment, quand tu le vis, c'est tellement magique de sentir. C'est un peu le chêne et le roseau, hein. C'est fabuleux, oui, c'est sûr. Quand on y repense. Même si le chêne est un très bel arbre, c'est cette image du conte finalement. Du coup, c'est vrai que moi, c'est ça, c'est la reliance à la vie, au grand tout. Et c'est pour ça que j'aime aussi, par exemple, la pratique chamanique, parce que pour moi, c'est une forme de langage et de connexion avec toute la vibration de l'univers, avec ce qu'on en perçoit, avec nos sens d'humain, et je pense ce qu'on n'en perçoit pas et qu'on peut travailler justement avec des états de conscience modifiés
ouvrir nos sens à plus grand que nous, c'est magique, mais il faut le vivre, quoi, parce que là, bon, on en parle, c'est toujours... souvent, on en parlait hier aussi du pouvoir du ressenti sans parler. Et c'est vrai que là, on vous en parle avec des mots. Ce qui serait intéressant, c'est que vous nous disiez en commentaire les ressentis que vous avez en nous écoutant. Et en fait, c'est vrai que souvent, nous, on aime aussi utiliser les mots. Les mots sont pour nous des médias qu'on aime et dans lesquels on aime réfléchir. Mais c'est quand même souvent, entre guillemets, difficile de mettre en mots des ressentis. Ouais, forcément. Ça... Et il y a des moments de magie, moi, c'est dans les silences. J'ai vécu des silences dans des ateliers de groupe, ou moi, avec moi-même, en haut d'une montagne, et dans cette qualité de reliance à l'univers, au grand tout, dans un silence. Donc des fois, il y a des mots qui ouvrent et des silences qui enracinent, tu vois, j'ai l'impression. C'est beau. J'ai l'impression que les mots, ils ouvrent et le silence, il te ramène, tu vois. Je trouve ça très très beau comme formulation. J'aime finir les interviews avec un défi, une impulsion, un challenge, on le prend comme on veut, à lancer à la communauté. Qu'est-ce que tu as envie de proposer, d'expérimenter? Le silence? Ben ouais. Mais tu sais, vraiment, parce qu'en fait, on est dans une société de bruit, de brouhaha, même j'ai envie de dire, mais de brouhaha auditif, visuel, on a des images partout, du son, les voitures, les trucs. Et le silence peut mettre mal à l'aise, en fait. Et justement, en formation de sophro, on travaille ce silence-là. Et du coup, effectivement, de passer, de se chronométrer, et pendant une conversation avec quelqu'un, compter au moins jusqu'à 4 ou 5 sans répondre de suite. C'est-à-dire la personne, elle te parle et tu prends, allez, 3. Allez, on commence par 3. Et tu comptes 3 dans ta tête avant de lui répondre. Enfin, je dis on doit... ils me viennent, ils mettent de la respiration. Pour moi, en tout cas, ça me parle. Ouais, ça permettra d'allonger le... Et de voir ce que ça fait, de dire, ok, voilà, Anne, tu me parles, mais avant de te répondre... Et là, je te réponds. Ce que dit la sagesse populaire, c'est tourner cette fois la langue dans sa bouche. Quelque part, ça pourrait être ça aussi. C'est complètement ça. Souvent, on en oublie les choses, les maximes. La sagesse, elle est simple. Alors, du coup, chère communauté, l'idée, ce serait ça. Ça serait dans vos prochaines conversations de prendre le temps du vide. Quelque part, c'est du vide. Et de l'accueil, du coup. Et quelque part, vous verrez, moi qui anime les cercles de femmes, l'écoute est très importante dans le cercle de femmes parce que dans les cercles de parole, en général, l'idée c'est de pratiquer l'écoute. Et donc, on n'est pas là pour répondre à ce que l'autre vient de poser. Et du coup, comme on se rend compte à ces moments-là qu'en fait, souvent, quand on parle avec quelqu'un, on prépare une réponse. Donc, on ne l'écoute pas vraiment. Et on est dans « je te réponds, tu me réponds, je te réponds, tu me réponds ». Et en cercle de femmes, enfin en tout cas en cercle de parole, voilà, juste la personne dépose une parole. Et en fait, finalement, il y a beaucoup de silence. Et il y a une vraie écoute. Et je trouve que cette proposition que tu as de respirer me semble très propice à pratiquer l'écoute. C'est certain. C'est certain, c'est une clé. Clé de base. Et puis qui a des effets apaisants, enfin vous verrez, vous partagez. Vous nous direz en commentaire vos pratiques là-dessus. Grand merci Audrey. Merci à toi. Merci. Merci à tous. Et vous savez ce qu'on va faire? Parce que c'est une interview particulière. Je vais vous montrer la vue. Parce qu'on va là. On a calculé l'emplacement. Voilà, parce que c'est quand même une vue formidable. Alors attends, là, il nous voit, nous là, je pense encore. Oui, oui, mais c'est exprès. Ok. Tu vas ouvrir la fenêtre pour montrer la vue. Avec le bruit de l'eau, et donc on va faire silence. On va vous offrir du silence de l'eau.
le silence de la flèche vers le ciel.